Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur le let's play de Monster Hunter Freedom Unit. Je sais pas ce qui s'est passé. Épisode, j'en ai aucune idée, peut-être 22, je sais pas, je sais plus. Bon, aujourd'hui on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire tuer tous les dragons anciens qu'on n'a pas encore fait. Aujourd'hui on va s'attaquer au duo de feu. Le Théostra et la Lunastra, on va commencer par la Lunastra. Normalement, je l'ai juste là, c'est ça. Alors, vous voyez que j'ai une armure et une arme différentes. Alors, cette armure, c'est une armure de rangée. Donc, beaucoup de défense, donc elle est très forte. Bon, j'ai pas beaucoup de. J'ai pas beaucoup très bons skills. J'ai un skill qui aide à la capture, un skill qui empêche de me faire one shot. Et un skill qui me fait charger plus rapidement mes attaques au marteau, donc c'est plus utile, ça c'est le seul skill utile. Et aussi terrain damage negate, c'est ça, c'est pour genre la lave. Bon, c'est un monstre qu'on n'a pas encore fait, je le prends parce qu'elle a une très bonne résistance au feu. 20 de résistance au feu, donc c'est pas mal. Aussi, l'arme que j'ai, c'est une arme de Laoshanlungri que j'ai pu farmer grâce au rubis qu'on a chopé la dernière fois. J'ai oublié d'aller manger, c'est pas grave, on va faire sans. J'en ai déjà séché pour réussir à faire popper cette quête parce que j'ai dû recommencer. J'ai dû. Comment dire j'ai dû faire cycler les quêtes en finissant une quête de collecte en boucle. J'ai dû faire ça 10 fois avant qu'elle pop. Alors donc voilà la tour. Je sais plus pourquoi on y allait la dernière fois. C'était pour affronter les, les Ratalos de métal là. Ratalos Serratienne doré argenté. Donc là on y retourne pour la Lunastra. On va accélérer parce que l'ascension de la tour c'est long. Alors si je me trompe pas, je crois qu'on peut. L'affronter en zone ici. Ah bah, voilà, quand je parle. Putain, elle est grosse celle-ci, oh là là. Ok, ça commence déjà avec les attaques. Alors, elle aussi, comme le Kushaladaura, elle a une aura une espèce de bouclier. Sauf que là où le Kushaladaura, il a un bouclier qui vous repousse, la Lune Astrale, elle a un bouclier qui vous fait perdre de la vie quand vous êtes près d'elle. Alors, ça tombe bien, j'ai le talent qui terrain damage negate. Donc, bah, je me prends pas les dégâts de lave autour d'elle. Parce que c'est pareil que des dégâts de lave. Vous voyez qu'elle a l'espèce de bouclier, enfin de bouclier d'aura un peu de feu. Pas les trucs qu'on vient de voir. Vous voyez. Et là elle est tombée. Donc ça marche encore, ça marche aussi comme le Kushela d'aura. Son aura de feu, elle la perd une fois que vous l'avez flinch. Alors, je vais me faire toucher. Non, je me suis pas fait toucher. Alors, mon armure a pas beaucoup de tranchants bleus. Donc on va surtout rester en vert. Enfin mon arme, pas mon armure, je suis con. Ok, pour l'instant on arrive à la stunlock. C'est ça qui est pété avec ces monstres au marteau, c'est que vous pouvez facilement les stunlock. J'ai raté tous mes coups. Et on va se relever. Alors, un truc à savoir, c'est que c'est partie faible. Déjà, les faibles. Alors, si je me trompe pas, les Tostral et Lunastra, les deux sont faibles à la tête et aux pattes arrière. Ça, c'est le gros lance-flamme. Quand elle énerve, elle a un lance-flamme qui est énorme. Donc, au niveau des faiblesses élémentaires, elles sont faibles au dragon et à l'eau. Si je ne me trompe pas.
Ouais, qu'elle a récupéré son bouclier de feu. On peut lui couper la queue aussi. Je sais pas si on peut lui casser les ailes, mais on peut lui casser la tête. Alors un truc à savoir, c'est que si vous voulez ses cornes, il faut absolument lui casser la tête. Donc, vous pouvez en choper ça, mais ça va être galère. Je vous conseille d'aller taper la tête. Le problème, c'est que si vous voulez lui casser comment ça s'appelle, les cornes, il va vous falloir une arme de type dragon. Ces cornes ne se cassent que si vous utilisez une arme dragon. En gros, il faut que ces cornes prennent au moins un dégât de type dragon pour qu'elles soient brisables. C'est pareil avec le Théostra. C'est la même mécanique qu'il y avait pour le Blanconga. Je vous ai dit, ces crocs ne se cassent que si vous utilisez une arme de type feu. Oh, attention, le coup de feu. Elle va sauter. Je devrais commencer à parler de ses attaques vu que c'est assez intéressant. Je vais commencer à sauter plusieurs fois dessus. Et il y a surtout d'une attaque que je veux parler. Parce qu'il y a une technique avec une certaine attaque qui change, mais qui est... Ah, lance-flamme. Avec ce lance-flamme, cette fois il est beaucoup plus petit, vu qu'elle n'est pas énervée. En fait, c'est genre double la taille du lance-flamme lorsqu'elle est énervée. Donc ça va ultra loin, et ça touche... ça fait mal aussi. Alors, yes, j'ai réussi à la flinch. D'ailleurs, j'ai dû farmer un peu des cornes de Lunastra pour me faire cette arme. Putain, il m'a poussé. Ok, il s'énerve. Ah, je me suis avoir par la char. Alors c'est une armure de rangée, donc je tank extrêmement bien les coups, je vais pas me faire chier à me soigner. Encore cette charge. Alors voilà. Ça c'est une attaque. Alors vous voyez que elle secoue ses... Quand elle fait cette attaque là, en fait elle va secouer ses ailes. Oh, mais... Elle va secouer ses ailes de deux manières différentes. Soit très rapidement, soit très lentement. Alors là elle fait des attaques en vol. Elle a qu'une seule attaque en vol, hein, c'est le slam. C'est pareil que l'attaque du Kushila d'Aura avec le vent. Ah non, je savais pas qu'il pouvait faire un coup de queue. Elle me fait mentir. Je fais ça un coup. Je suis touché. Putain, elle aime bien beaucoup me fouetter avec sa queue là. Alors l'attaque dont je voulais parler, c'est celle qu'elle nous a fait tout à l'heure. Or, il y a deux moyens de reconnaître quel type d'attaque elle va faire. Alors, putain, il me repop en boucle, les j'ai appris, c'est chiant. Ok, là elle part. On va profiter pour aiguiser un coup. Alors là, normalement elle va à Zandis, elle va pas y ressortir. Là, je suis fatigué comme le con. Je l'ai farmé juste avant l'épisode d'ailleurs, les Nastra et Théostra. Parce que vous avez aussi besoin de cornes de Théostra pour faire ce marteau. Ce marteau ou la longue sword, je sais plus c'est laquelle. En tout cas, vous avez besoin de leurs cornes. Non, là, elle est pas énervée, donc petit lance-flamme. Ça aurait été le gros lance-flamme, je me serais fait toucher de l'entrée de la zone. Bon, presque. Ouais, c'est balayage, après elle arrête. Alors, pendant qu'elle fait ça, vous pouvez soit attendre pour sniper la tête une fois qu'elle a terminé, soit taper les jambes arrière. Vu qu'elle prend cher aussi aux jambes arrière. Par contre, si vous êtes devant, ça va être chaud pour esquiver, je vous préviens. Alors, vous voyez, là, elle balance... Il y a des petites... comment ça s'appelle il y a des étincelles qui sortent quand elle prépare cette attaque. Ces étincelles peuvent être de deux couleurs, soit rouge, soit jaune. Là, elles ont été jaunes. Il y a une autre manière de voir. Alors, soit elle va secouer ses ailes rapidement et les étincelles vont être rouges, soit elle va les secouer lentement et les étincelles vont être jaunes. Si les étincelles sont rouges, elle va faire... Les explosions vont être tout autour d'elle, genre vraiment très proches. Mais si elle secoue ses ailes lentement et les étincelles sont jaunes, les explosions vont être loin. Donc si vous voyez que c'est jaune, c'est le moment de lui taper la tête. Si c'est rouge, vous bougez de devant elle, vous vous éloignez un peu. Vous voyez, là c'est rouge, elle secoue vite, donc il faut s'écarter.
ça va péter tout autour d'elle. C'était Jeanne tout à l'heure, j'ai même pas eu à m'inquiéter vu que c'était loin. Ça, c'est un truc à savoir pour la Lunastra. C'est pareil pour le Théostra aussi, qu'on affrontera juste après. Faut faire gaffe, parce que c'est des monstres qui peuvent vous enchaîner très fort. Hein. Si vous faites pas attention, ils peuvent vous enchaîner, faire pas mal de dégâts. Ok. Alors ça charge aussi, hein. Elle peut être courbée, soit tout droite, soit courbée sur le côté. Genre... C'est vrai que ça va super loin. Regardez comment je suis loin, je peux me faire toucher là. Et ça fait... sous-estimez pas la force de cette attaque. Il faudrait que je te tape un peu. Je vais essayer de recommencer à la stun lock. S'il vous plaît. Tapons la jambe. Ça s'énerve. Ils ont un superbe thème musical aussi, les deux. C'est toujours une de mes musiques préférées de tout Monster Hunter. Attention, coup de griffe. Ça c'est rouge, il faut dégager vite. Ok. J'ai failli tomber. J'ai failli foncer dedans. Là elle va pas tomber vu que j'ai pas tapé la tête. Là elle tombe vu que j'ai tapé la tête. Ok, ça se passe bien pour l'instant. Oh, quand elle est énervée ça explose, c'est coup de queue. Ok, je l'ai flinch. J'adore quand je me loupe. Bon, je vais me mettre un peu en biais pour pouvoir toucher le troisième coup, sauf que j'ai pas touché le troisième coup, ça m'énerve. Ok, recule. Souvent, quand il recule, on va faire cette petite animation. Ok, flinch. Cette fois-ci, je vais pas louper les coups. Tac, tac. C'est bon, j'ai pu toucher. Voilà, j'ai enfin réussi à mieux le placer. On va s'énerver. Normalement, avec cette arme, je le fais en un petit quart d'heure, Lunastra. Ok, coup pour la jambe, vu qu'elle est occupée à faire son lance-flamme. Ouh, écartez-vous, écartez-vous. On voit que ça a eu un pattern différent. Elle peut faire des patterns différents sur les coups. Genre, ça peut être soit loin, soit près, et ça peut avoir des patterns différents. Bon, j'imagine que les patterns sont pas très importants, puisque bah, vous voulez bouger dans tous les cas. On voit que là, c'est jeune. Lentement. Donc, je suis tranquille pour aller taper la tête. Oh non, j'ai foiré. Alors, c'est une Astra de Baran, hein, donc vous voyez que je prends déjà... Je prends quand même pas mal cher, même avec du stuff de range. Hein. Ce serait cool que tu arrêtes de voler. Bon, moi, elle a pas de vendu Kushala quand il se pose, qui vous pousse. Alors là, elle allait faire son coup de griffe, mais qui la retourne. Ok. Alors aussi, je l'ai pas dit, mais comme le Kushala, c'est la même chose. Hein, c'est genre au bout de 25 minutes, si vous avez pas... Au bout de 25 minutes, si vous avez fait assez de dégâts, elle va s'enfuir. Et vous devrez la réaffronter sur une autre map ou sur la même map. Alors, au baran du village, elle peut popper qu'à deux endroits, hein, sur la tour ici. Donc, soit sur la tour ici, soit au volcan. D'ailleurs, elle a deux cinématiques. Je crois que la cinématique du volcan elle est exclusive à Freedom Unit et que dans la cinématique de la tour elle vient de Monster Hunter Freedom 2 parce que ce monstre était le boss final de Monster Hunter, pas Freedom 2, de Monster Hunter 2.
Donc DOS. C'était le boss final de DOS, la Lunastra. Vous l'affrontiez ici avec des Raymond Bras en fond. Oh putain, c'est bien passé. Combien de temps? Voilà, un petit quart d'heure comme j'avais prévu. Ah, c'est dommage que je t'aime pas du tout dans Monster Hunter World. Dans les anciens jeux, c'est littéralement Théostra en moins fort. Elle a les mêmes attaques, les mêmes moves. Vous voyez que j'ai eu une corne. J'ai eu ses carapaces et sa crinière et beaucoup de stuff de Fire Dragon. Fire Dragon, c'est des écailles des griffes qu'elle partage avec le Théostra. Alors on va se préparer pour le Théostra. Normalement, j'ai pas utilisé d'item. Si, j'en ai utilisé. Ok, une potion, une méga potion. On va prendre l'ancienne potion, vu que je l'ai utilisé au début de quête. On va poser ça. Et quand je veux un peu de diversité, je vais prendre cette arme-là pour le Théostra, qui est le katana de Laoshan Nongri, toujours, que je kiffe pas mal. Il est stylé. On va se préparer cette fois-ci, on va manger ce Big Meat Kufachi Tomato. Et n'oubliez jamais de passer à votre ferme pour récupérer le miel, parce que c'est important le miel. Alors je parle, mais peut-être que la quête du Théostra n'est même plus là. Elle est là, c'est bon. Donc un soleil avec des crocs. On affronte le Théostra dans le désert. Je vais bouffer deux boissons fraîches pour pouvoir les récupérer ici. Ok, ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien l'épisode que je tourne. Parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné d'épisode, je vais pas vous mentir. Normalement, vous voyez pas la différence vu que j'ai pris une espèce de rythme. J'ai pris une espèce de rythme pour pour sortir les épisodes, un le mercredi et un le samedi. On devrait popper là-bas. Voilà, il est là. Alors j'ai pris une espèce de rythme pour les épisodes de le mercredi et le samedi. J'espère que vous avez remarqué. Enfin, il est pas tout le temps là. Alors, je sais pas si on va réussir à lui casser la tête cette fois. Mais la tête, pour lui casser ses cornes, c'est exactement la même chose. Moi je vais essayer de viser la queue un peu. Voir si je peux la couper. Je sais pas comment marche le coupage de queue sur le Théostra. J'imagine que ça doit être la même chose que chez la Daura. Alors vous voyez, ça va vite. Ça va être tout près. Vraiment c'est les mêmes monstres, hein, c'est juste qu'ils ont un skin différent. Et je crois que le Théostra il a plus de PV. Il fait plus mal. Ok, le saut. Je préviens, c'est la première fois que j'essaie de faire ces monstres au katana. C'est vraiment la première fois. Normalement, je les fais toujours au marteau parce que tu peux les stun lock. Comme ce que je viens de faire là. Tu peux les stun lock et c'est vraiment pété. Quand je rebondis, j'aime pas. J'espère que c'était sur les ailes. Il m'a fait tomber. Quand tu me te finish, tu aurais pu perdre ton. Vite partout. Il a pas perdu son. Alors, comme les Kushala, vous pouvez les empoisonner pour leur faire perdre leur aura. Encore un. Voilà, vous voyez qu'il a empoisonné, il a plus d'aura, alors que je l'ai pas flinch.
Il est pas content. Alors j'ai un peu plus de tranchant bleu sur cette arme, donc je vais essayer de rester en tranchant bleu. On va s'écarter. Mon chat qui me soigne, pardon. Je crois que je l'ai tué. Je sais pas s'il prend si cher que ça aux jambes avec les armes tranchantes. Bon, je vais essayer de rester... Oh, c'est bon, là il fait loin. Bon, je l'ai fini de toute façon. La tête, c'est le flinch. Je vais essayer de caler le gros combo. Bon, le dernier coup n'a pas touché, mais c'est pas grave. C'est pas le coup le plus important. Ok, je suis passé en dessous de sa patte. Alors, gros lance-flamme vu qu'il est énervé. Ok, ça se passe bien. On va essayer de viser la queue là. Il est vers moi. Passe en dessous. Il m'a touché. Ça va loin ce coup de griffe sur le côté 1. Et qui se tourne pas mal, ça va assez loin. Ok, c'est peut-être le moment de lui taper la queue. Non. Ok. Bon, arrête d'enchaîner cette attaque s'il te plaît, c'est chiant. Est-ce que je suis en train de décorner? Je suis en train de décorner. Je vais pas faire comme l'épisode de l'Alatréon où je suis resté comme un con à devoir tuer 2 Alatréons pour rien. Bon merde. Du coup si je me trompe pas, sa queue part que quand il a 25% de PV. Alors je sais plus si c'est 25 ou 50%, je vais pas vous mentir. Ok, on a touché avec son coup de cœur. Donc on est vraiment très proche du mur, j'aime pas. Ok, j'ai réussi à caler le combo. Si je voulais pas à la base, c'était un misclick. Ouh! Putain, j'ai tourné ma tête pour regarder le chronomètre et je le vois me foncer dessus. Alors du coup, pendant qu'il fait son lance flamme, j'imagine que c'est le moment parfait pour lui taper la queue. Alors je répète, hein, c'est la première fois la longsword avec lui. Alors si je ne me trompe pas, dans le désert, il peut aller que dans 2 zones, zone 5 et zone 2. Il passe par la 4, mais il va en 2. Voilà, il est là. Du coup, j'ai perdu toute ma barre. Wow, wow, tu vois. Par contre, j'aimerais bien arrêter de rebondir alors que je suis en bleu parce que je perds tout mon rebondir. Rebondir, ça fait genre perdre plus de tranchants à votre arme. Oh, j'ai trop près. Normalement, il est pas énervé donc c'est bon. C'est pour soigner un peu. C'est bon, mon chat a soigné. Ok, go la queue vu qu'il fait son lance-flamme. Ok, il a lâché un petit truc. En général, les petits trucs qu'il lâche, c'est genre trésor de dragon. Donc pas très intéressant, c'est juste des... Oh, j'ai pas raté ça, moi. Ouh, j'ai réussi à me casser les cornes. Et un flinch. En bonus.
Peut-être que je me trompe totalement sur ses faiblesses physiques, hein, parce que j'ai un petit souvenir de lui qu'il est faible aux pattes avant, mais je me souviens pas du tout d'où ça vient. Peut-être que c'est même pas dans le jeu. D'ailleurs, j'ai Monster Hunter World si vous voulez, hein, genre si ça vous intéresse, je peux faire un let's play dessus. World des Iceborne. Parce que je vais pas vous mentir, je sais pas trop ce que je vais faire comme prochain let's play. Alors déjà, je suis sûr que le prochain let's play, ça va pas être un jeu Monster Hunter, je vais essayer de faire autre chose. Genre, je vais peut-être essayer de faire un Zelda. Il y a Zelda Minish Cap que j'ai jamais terminé, et que j'aimerais bien essayer de finir. Genre, j'ai fait quoi, 2 donjons dans le jeu. Ça m'intéresserait d'essayer de le finir en let's play. J'ai jamais eu la foi de le finir, hein, le faire en let's play, ça peut peut-être me motiver de le finir. Yes, j'ai réussi à lui couper la queue. Après. Donc déjà ce qui est sûr c'est qu'après que j'ai fini Freedom Unit, j'ai essayé de faire autre chose, un autre let's play. Peut-être que j'essaierai de faire genre un let's play sur un autre jeu genre le mercredi et un let's play Monster Hunter le samedi. Pas un truc dans le genre. Oh. Ok, Finch. Alors là j'ai plus de raison de lui taper la queue hein, vu qu'elle est coupée. C'est assez chiant tout ça. Peut-être Minish Cap, peut-être un autre Zelda. Par contre, Monster Hunter, je vous laisse décider hein, dans les commentaires. Le premier qui répond, je ferai ce jeu-là. Au niveau des Monster Hunter, je peux jouer à tous les Monster Hunter sauf. Alors, tous les Monster Hunter sauf Génération Ultimate, je crois. Parce que je l'ai sur Nintendo Switch, mais j'ai une Nintendo Switch Lite. Donc je peux pas record. Alors, j'ai pas Rise non plus. Et je compte pas racheter Rise vu que je l'ai déjà sur Switch aussi. On va s'écarter. On va prendre un petit boisson fraîche vu qu'elle va expirer la nôtre et on va essayer de déguiser une petite fois, encore une fois. D'ailleurs je suis assez hype pour ce break. Alors ici barre, on va dépecer la queue. Parce que Rise là, j'ai pas l'intention de recommencer le jeu, là j'ai presque 400 heures de jeu sur le jeu. J'ai presque 400 heures et j'ai presque fini tout ce que j'avais à finir. Et j'ai pas envie de perdre toute cette progression vu qu'il n'y a pas le transfert de sauvegarde. Sinon j'aurais bien voulu l'acheter sur PC. Rien que pour jouer avec des mods pour rigoler un coup. Enfin, je suis pas un grand joueur de mode, mais avec World c'était pas mal drôle. Genre, une fois que vous avez fini le jeu, genre vous téléchargez 2-3 mods pour essayer d'autres monstres plus durs. Je dois avouer que j'ai pas mal rigolé. Genre des mods pour faire des situations un peu débiles. Alors par contre si je fais un let's play de Monster Hunter World, ça sera sans mode. Hein. Genre peut-être le mode pour skip les cutscenes à la limite, mais c'est tout. Enfin, moi vous voulez pas que je skip les cutscenes. Alors aussi j'ai... Alors, du coup je vous laisse le choix, hein. Monster Hunter World, Iceborne, Monster Hunter 4 Ultimate. J'ai 3 Ultimate aussi, mais si je fais que 3 Ultimate, j'ai un peu peur que ça fasse redo avec mon let's play sur Monster Hunter Portable Third. Que genre les trucs qu'il n'y a pas sur Monster Hunter 3 Ultimate mais qu'il y a sur Portable Third, c'est genre le combat sous l'eau et quelques monstres aquatiques, genre la Giacrus Plesiote et quelques sous-espèces qui manquent. Plus les nouveaux dragons aussi. Le nouveau boss final de Monster Hunter 3 Ultimate, là, le Jirmiralis. Du coup, si je fais un let's play sur Monster Hunter 3 Ultimate, peut-être que je me limiterai à certains monstres. Genre qu'on n'a pas vu sur Monster Hunter Portable Ferme. Genre les sous-espèces. Genre les sous-espèces du Jed Moran, les sous-espèces du Duramboros. Les combats contre le Ceablus et tout. Si je fais 4 Ultimate, je vous fais un let's play en long et en large. Hein. J'ai aussi une save sur 4 Ultimate où je suis en rangée. J'ai essayé de jouer avec la grande épée, ça se passe bien pour l'instant. Je pensais peut-être passer à la Charge Blade. Ok, il s'énerve le défiant. Donc en vrai ça pourrait être une bonne idée, un let's play sur Monster Hunter 4 à la Charge Blade pour me forcer un peu à prendre l'arme, vu que je suis vraiment une bouse avec cette arme là. J'ai essayé de la prendre un peu avec Monster Hunter Rise. Mais wow.
Genre, je sais comment elle se joue, je connais tous les inputs, mais j'ai plus l'impression de jouer. Genre, je suis plus concentré à essayer de faire marcher mon arme qu'à essayer d'affronter le monstre. Oh, petit coup de griffe. Il devrait pas tarder à mourir vu qu'on a réussi à lui couper la queue. Putain, j'ai. Parfois, il ne nous regarde pas et d'un coup, il tourne ce connard. Ok. Pinch, on va lui taper le full combo. Tac, tac. Dommage pour mon arme. Oh là là. Alors chacun de ses coups fait très mal, hein, je le répète, mais j'ai une armure de rangée, chacun de ses coups fait très mal, faites très gaffe. C'est pas des coups très durs à esquiver, mais il va les faire très vite, donc apprenez... En gros, il faut vous mettre dans un endroit où vous pouvez le taper safe. Non. Taper safe sans que... pour pouvoir esquiver vite. Au cas où. Voilà qui est fini en une demi-heure de vidéo. C'est ce que j'avais prévu, donc ça se passe parfaitement. Voilà, on a tué le petit Théostra. On peut pas choper de rubis vu que c'est des Théostras de Baran. Mais j'ai eu ses cornes vu que je les ai cassés. Je sais pas si on peut avoir sa queue. Si sa queue est un item. Bon, ben voilà qui conclut cet épisode, hein. Merci d'avoir regardé cet épisode de je sais plus combien du let's play. Ma manette vient de se débrancher, c'est pas grave. Donc merci d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve la prochaine fois pour finir les quelques dragons anciens qu'on n'a pas terminés. Allez, à bientôt.